Salut les amis, c'est Barbara. Tu vois, dans cette grandeur de l'univers, ici gîte un tout petit truc bizarre. Et c'est vers là qu'on va aujourd'hui. Installe-toi. Déjà, première pratique, moi je pratique la seconde chance. Dès que je vois un animal qui est en train de se noyer, je dis, hey mec, attends, je viens te sauver. Yeah man, vas-y, éclate-toi là. Yeah bon. Et boum, je m'auto-offre des points karma. C'est cool. Bon, par contre, il y en a plein qui sont dingues, qui étaient, non, mais c'était ma nourriture! Désolé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Ça, c'est un bac à sable qu'on a trouvé, qu'on avait été déblayé de la terre pour une dame. Et il y avait ça à jeter. J'ai dit, attendez, madame, je peux le prendre? Elle me dit, oui, ça va à la déchetterie. Pourquoi? Parce que c'est cassé ici et son enfant ne jouait plus à ce petit bac à sable. Donc, je l'ai posé. J'avais mis de la boue, j'avais été chercher de la vase, je l'avais mis dedans, j'ai mis un petit peu d'eau et Coco, quand il était bébé, il venait, il se frottait dedans, c'était cool. Mais comme il allait se frotter dans la mare là-bas, en bas, il revenait avec tout plein de boue et en allant se frotter dans cette mare, il a fait un inoculum. Donc, il a apporté dans ses poils, la vie. Donc des lentilles d'eau et des bestioles avec. Et avec la vase qui était là, ça a commencé à prendre vie. Et tout doucement, donc juste parce qu'il y avait de l'eau et de la vie, et tout ça, ça a commencé à prendre donc plein de lentilles d'eau. Ils sont trop contents. Ils me disent merci, c'est superbe. Et dedans, c'est là que je vais te montrer. Je sais pas si tu vas aller voir. Tu vois tout ce qui bouge là, tous les petits points. Attends, comme ça, comme ça. Tu vois la vie? T'as vu la vie? Ah, ça c'est le vivant ça. Et ça il y en a partout à tous les étages. Et là encore c'est tes yeux, mais quand tu prends un microscope c'est encore bien. Enfin bref, truc de fou. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je dis attends, j'avais chopé un nénuphar, un troc de plantes. Je dis vas-y, je l'ai posé dedans. Il s'est bien enraciné. Je dis mince, je peux plus enlever le pot. C'est pas grave le pot, il y a des gens qui vont se cacher en dessous, c'est cool. Il y a Yannick, mon frère Yannick là, comme ça. Il m'a emmené je crois que c'est la coriandre d'eau, un truc comme ça. Il m'a dit ouais c'est la coriandre, c'est bon, il faut que ça soit les pieds dans l'eau. Cool. J'ai fait ça, j'ai mis là-dedans. Au même moment là tu vois pas, mais il y a une fourmi qui s'est aventurée dans ce lac là, elle monte sur le truc et je me dis sur le coriandre d'eau, c'est quoi le nom d'ailleurs si quelqu'un peut le retrouver, et là je me dis voilà pauvre, là comment elle va galérer pour sortir, l'aventure. Mais effectivement c'est aussi la nourriture, le repas de quelqu'un, donc c'est toujours chaud d'interagir avec un vivant. Qu'est-ce que je fais? Je sauve pas, parce que si j'en sauve un et que ça tue l'autre, donc je viens à l'intuition, au feeling là, je la laisse se balader, elle va trouver. Tiens, c'est ça, il y a une araignée, tu vois derrière le, c'est chaud si mon téléphone il tombe là dans l'eau. Là, attends, là, ce truc-là, sur le coriandre du milieu, voilà, là, derrière, t'as une araignée là qui est planquée. Elle attend, elle dit, oui, c'est mon repas. Il y en a une autre sur le dessus. Enfin bref, tu vois, il y a la vie, il y a l'écosystème et plein de bestioles, juste parce que j'ai fait le choix de laisser une bassine et de mettre un petit peu de terre c'est un écosystème incroyable. Donc, oui, alors il y en a plein qui vont me dire, oui, mais les moustiques, tu vas le voir dans les commentaires. Même si je le dis, ils vont quand même le dire. Les moustiques, mais oui, mais c'est pareil, les moustiques, moi je veux qu'ils vivent, j'ai pas peur des moustiques, c'est pas grave s'ils piquent, ils piquent, ils ont le droit de vivre. Donc oui, je vais encourager le truc. Maintenant, si je voulais pas de moustiques, je pourrais prendre des petits alevins, des petits machins et les mettre dedans, mais les grenouilles vont venir, les bestioles, et je veux que tout le monde vive. Je peux pas sponsoriser des éléphants au Kenya et dire aux moustiques, non mais vous non, vivez. Donc non, voilà, la vie se fait, c'est pas grave, je me ferai piquer les fesses le soir. Si vraiment ça devient trop un problème, je t'ai dit, je mettrai un poisson rouge. Salut petit poisson rouge, vis ici, où je trouverai une solution, mais voilà, tant que c'est pas un problème, ça m'inquiète pas du tout, donc j'en ai pas peur. Donc au final, je fais des points d'eau comme ça, et ça crée des espaces de vie. Alors maintenant, à moi de mettre un petit boudin, un petit truc sympa, et ça devient vraiment un univers, un cosmos que toi tu as créé. Et tout autour, comme c'est pas super beau, parce que c'est ça la vérité, c'est que c'est pas super beau. Alors premièrement, ça va pas durer éternité. C'est vrai que le soleil va finir par le bousiller, tous les plastiques vont finir par. Mais peut-être que dans 5 ans, eux, ils s'en foutent de ton opinion qu'il y a du plastique partout. Pendant 5 ans, cet écosystème il n'aurait pas existé si j'avais pas fait ça. Donc, je m'en fous, je le fais. Et ensuite, je ramasserai les bouts de plastique et je dirai, c'est nul le plastique. En attendant, je vais essayer de le planquer, le dissimuler au mieux possible. Donc j'ai emmené des bouts de bois et je vais essayer de faire un beau contour, en mettre à l'intérieur, mettre des roches. Et donc plus je vais créer un écosystème complexe, plus de la vie va pouvoir entrer. Et donc m'assurer. Sauf que là, le souci, et c'est ça, c'est une vérité qu'il faut savoir, c'est que, sur ça, parce que j'ai créé ça, je suis responsable. C'est-à-dire que moi, si je parle à un mois, ça va se dessécher. Ils vont tous cramer. Le réchauffement planétaire, ce sera de ma faute. Donc c'est à moi de maintenir un équilibre dedans. Donc je mets de l'eau. C'est l'eau, c'est la vie. Tant qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et avec les plantes qui sont installées, l'écosystème, ça se fait tout seul. Et donc ça s'autorégule, etc. Tout ce qu'il faut, c'est un flux d'eau qui arrive. Et comme il pleut pas pendant des mois et des mois et des mois ici, je peux pas. Donc c'est à moi de me porter le truc. Par contre, des fois j'oublie, des fois j'y vais pas. Tu vois, ça descend, ça remonte. Il y a du mouvement dans leur vie en fonction de mon humeur. Mais ça, j'en veux partout et j'en mets dans tous les sens. Dès que je trouve une vieille casserole, un vieux truc, je le mets.
Et j'essaie de le planquer parce que c'est vrai que je te dis que c'est pas super beau, mais qu'est-ce que c'est cool de faire des micro-mondes. Et quand j'arrive avec mes Playmobil, c'est super, enfin tu vois l'écosystème. Qu'est-ce que c'est génial à taille de Playmobil. Donc voilà, et autour, il y a la vie qui se fait, tu vois, il y a l'écosystème, il y a les ronces, il y a les machins, et c'est un autre monde complètement à part. Donc voilà, ah oui, et puis dans le bois, dis-toi bien qu'il y a plein de bestioles qui vont vivre en dessous du bois, en dessous de cette piscine, dans le bois, enfin bref, voilà, tu vois le écosystèmement, si tu faisais une étude de nombre de choses vivantes grâce à ce 1 mètre linéaire d'eau, enfin voilà, bref, il leur imagine les grandes mares, imagine les lacs. Ah, c'est ça que je veux faire, voilà.